Bonjour les amis. Attendez, je vais un peu regarder parce que je fais n'importe quoi. Alors j'ai envie de vous faire un tag qui a été fait par Tarot et Potin et qui a été pris sur le site Sous Shadow Tarot de Yéna. C'est je construis ma carte ultime. Donc c'est The Ultimate 10 Deck. Donc le hashtag Ultimate 10 Deck. Donc en gros, on doit présenter 10 jeux ultimes de notre cartothèque. Alors, j'ai pas pu me représenter 10 jeux ultimes. Il va falloir que j'en choisisse 2 dans ce que je vous présente. On va voir. Parce que j'en ai 12. Donc il va falloir faire un choix pour 2 catégories. Donc la première question, le premier item, c'est la base universelle. Donc il faut choisir un jeu pour nous qui correspond à un jeu universel. Alors j'ai le tarot de Marseille, n'importe lequel. Moi j'ai un jeu de Jodorowsky, Camoin du coup de Jodorowsky et de Camoin, puisque Philippe Camoin et Alexandre Jodorowsky. Je suis en train d'étudier donc le tarot de Marseille. Il est très bien. Alors moi j'ai mis des mots-clés parce que je ne connais pas encore trop le tarot de Marseille. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs de ce tarot. Vous voyez ? Donc pour moi ça c'est un basique. Bien sûr les mineurs sont pipés puisque c'est un Marseille. Voilà. J'adore les couleurs. Franchement. Je le balade de partout, il me plaît. J'ai pas fini de l'étudier, je vous avoue que je commence à peine, mais je pense que ce jeu, il va vraiment me plaire. Les couleurs, tout dans ce jeu me plaît, il me plaît vraiment. Voilà, ces couleurs pétantes, c'est voilà, c'est. Donc ça c'est le jeu de Jodorowsky, le dos est comme ceci, assez classique. Donc, un tarot de Marseille, pour moi, c'est la base universelle du tarot, mais pas que. J'avoue que j'ai une petite préférence parce que je maîtrise plus d'ailleurs ce jeu. Pourquoi c'est un petit rider, mais un rider avec les majeurs tarot de Marseille. Donc, la force en 11, la justice en 8, 4 et 4, la stabilité, le 8 qui fait la justice. Pour certains, c'est la force. Dans le rider, c'est la force. Donc, voilà ce jeu. Donc, c'est Emmanuel IG, c'est des éditions Trajectoire. Voilà, je vais mettre un peu de sang parce que ça sent moyen. Là, je ne sais pas ce qu'il y a grillé, mais voilà. Purifier un peu la zone. Donc, il n'est pas dans l'ordre. Le dos est comme ceci, très classique. Les tranches sont neutres. Je vais essayer de le mettre un peu mieux quand même. Parce que j'ai un peu du mal là. Voilà. C'est pas mieux comme ça. Surtout que pour voir les cartes. Voilà. Comment elles sont. Donc, la particularité de ce jeu, c'est un Marseille Rider, le tarot Marseille Waite. Pourquoi Marseille Waite? Parce que les mineurs, c'est le Rider. Les majeurs, le pape, c'est la force en... Ah ouais. Ah. Eh ben voilà. Eh ben ça me déplaît. J'aurais préféré... je sais pas pourquoi je vous ai dit la force en... Parce que j'ai vu Marseille. Bon, ben écoutez, je me suis complètement trompée alors que je joue avec et je me trompe. Tout va bien. La force est en 8. Ça m'embête. J'aurais préféré qu'on respecte donc le tarot de Marseille et qu'on fasse la justice en 8. C'est dommage. Mais bon, comme c'est un rider weight, on aurait c'est très bien aussi de le faire comme ça, mais c'est dommage. C'est dommage parce que
La force en 11, ça, sa signification pour le tarot de Marseille. Et la justice en 8 aussi. Parce que 2 fois 4, 4 d'un côté, 4 de l'autre, ça crée l'équilibre. Et l'équilibre, c'est la balance de la justice. 11, c'est impair. Voilà. Donc ce jeu-là est très médiéval. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Si j'avais à choisir entre un des deux, ben, je serais très embêtée. Voilà. Mais vraiment très embêtée. Alors je vais dire... je vais choisir le tarot de Marseille, même si je le maîtrise moins, parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Je dis que je garde celui-là, c'est lui que je vais garder. C'est de la folie parce que je ne maîtrise pas, mais ouais, le cas moins. D'autant plus qu'il est basé sur les origines du tarot. Je ne vais pas me faire puriste en disant oh, c'est lui, c'est incontournable. Non, si vous aimez les riders, wait, vous avez raison. Voilà. Il faut faire ce qu'on aime, mais celui-là, c'est mon préféré du moment, donc je garde celui-là. Ok. Le divinatoire. Pour moi, le divinatoire, surtout pour l'actu, le New Era Element Tarot, pour moi, pour l'actu, alors il y en a d'autres. Hein. J'aurais pu choisir un autre jeu, mais c'est celui que j'utilise en ce moment. Il me va très bien. Voilà, surtout pour les actus de ce moment. Donc pour le divinatoire, moi, il me va bien. Mais en fait, tous les jeux me vont. Tous les jeux qui sont là, je les utilise aussi en divinatoire. Donc, mais celui-là, c'est vraiment pour l'actu. Voilà. Voilà, c'est un peu à l'envers. Voilà, c'est bien. Là, c'est encore à l'envers. Allez. C'est un jeu qui est sépia, pas vraiment noir, hein, mais plutôt sépia. Bien sûr, lui, voilà. Et c'est des cartes très actuelles, hein, vous voyez bien. Donc là, il y a un peu le manipulateur. Hein. Donc on pourrait très bien dire que ce sont nos les gens qui dirigent. Voilà. Le seul truc qui me perturbe, c'est que les personnages de cours, c'est que des visages comme ça. Mais bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'aime bien parce que les cartes sont quand même assez dures. Hein. Ça pourrait être le bourrin aussi du jeu. J'aurais pu le choisir en bourrin. Voilà, j'aurais pu. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai pas choisi le bourrin. Enfin, je le prenne. Je sais lequel c'est, de toute façon. Et voilà, j'adore ce... Parce qu'il est dur. Très, très dur, ce jeu. Mais l'actu est très dur en ce moment. Donc, voilà. Donc, ça parle un peu de tout en actu. Hein. La maltraitance animale, la maltraitance des peuples, les différents problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Hélas, voilà. Donc, c'est Eleanor F. Pieper qui l'a fait, ce jeu. Et c'est aux éditions, comment on appelle ça, US Gamer. Donc, il est en anglais. Je ne sais pas s'il a été remis en français, parce qu'il date quand même un peu, ce jeu. C'est un jeu de... Quelle année? C'est que je n'ai pas l'année. Hein. C'est que je n'ai pas l'année. 2018. Donc vous voyez, il date vraiment un peu. Hein. Je l'ai depuis quelques temps déjà. 2018. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le relationnel? Moi, j'en ai qu'un. Donc, je ne vais pas aller plus loin que le bout de mon nez. Pour le relationnel, le Modern Love Tarot d'Etony. Il est très bien. Bon, par contre, la qualité de la boîte, excusez-moi, elle s'abîme vraiment beaucoup. Et pourtant, je joue pas beaucoup avec parce que, en fait, je fais pas trop de tirage relationnel. Hein. C'est comme ça. Et quand on me le demande, j'utilise celui-là. Voilà. Love is beautiful in all its form. Donc, l'amour est magnifique dans toutes les formes qui existent. Dans toutes ses formes en fait. Hein. Voilà, on a un joli guidebook.
que je n'ai pas traduit. Je pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais il est très joli. J'aime bien la couleur, la texture du guidebook qui est très sensuelle. La boîte aussi, un très peau de pêche, donc très sensuel. Le dos des cartes, j'aurais aimé qu'il soit peau de pêche, mais c'est pas le cas. J'aime bien le dos de cartes, hein, où on a toutes les arcanes mineures là représentées, hein, donc épée, denier, coupe, voilà, il y a des cœurs, il y a des abeilles. Donc en fait, il pourrait être global ce jeu. C'est le relationnel dans les grands, euh, au sens large du terme. Hein. C'est les relationnels entre hommes et femmes, relationnel à soi, puisque là la personne est toute seule. Et ouais, je mélange beaucoup les cartes dans tous les sens, moi. Voilà. Bon, là c'est le pendu. Oh, c'est énervant. Oh. Voilà. Il est très beau. J'ai pas tant joué que ça avec. Je le regrette. Mais c'est tellement de jeux. Je vais peut-être le garder. On verra. J'aime beaucoup cette force. Ah, j'aime beaucoup. Page de bâton. Il est très beau. Donc c'est la relation aux autres, relation à l'handicap, relation à la famille, relation avec son enfant. J'adore la perruche. J'adore. Je ne l'avais pas vue. Voilà. Et franchement, c'est très joli. C'est LGBT. Hein. Il a un côté un peu Lucifer, lui. Pas d'accord? Il me fait penser à Lucifer dans la série. Voilà. Donc celui-là, c'est un jeu pour les relations, pour moi. Relations aux autres, relations à soi et relations à l'amour aussi, hein, puisque la boîte est sans équivoque. Hein. Voilà, voilà, voilà. Là, je vais la garder, celle-là. J'aime bien le message. Voilà. Qu'est-ce qu'on a maintenant celui pour le travail. Pour moi, pour le travail, c'est le Vision Life Tarot. Première édition, moi j'ai celle de 2018 hein, de Tarot Studio, donc encore un qui est un peu âgé. Moi, je ne vais peut-être pas prendre en 2018, j'ai dû le prendre en 2019 ou fin d'année 2018, donc même année que celui-là. Hein. New Era Tarot. Le Vision of Life Tarot, alors je l'ai un peu abîmé en l'ouvrant la première fois, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup joué, passé un moment avec, puis après je l'ai délaissé un petit peu. J'ai perdu le guidebook. Si vous avez le guidebook de ce jeu, franchement, j'aimerais bien le retrouver. J'arrive pas à le retrouver parce que il n'est plus édité chez Taroko Studio et il y a le guidebook maintenant de la deuxième version, mais c'est plus les mêmes. Alors, il est quand même particulier comme tarot. C'est un tarot, mais c'est un tarot complètement revisité. Et du coup, je l'utilise plus comme un oracle que comme un tarot parce que comme j'ai plus le guidebook, je n'ai plus les concordances des cartes. Autant là, je vois que c'est un 2 d'épée. Autant il y en a que c'est moins évident. Là, je vois bien que c'est une épée, mais lequel? Voilà. Et du coup, ben, je l'utilise comme oracle plutôt que comme tarot. Le dos est comme ceci avec un TS. Voilà, vous voyez bien le rapport à l'argent, la relation aussi au stress. Pour moi, tout ça, c'est lié au travail, hein, parce que là, on voit bien, on peut se focaliser sur le patient ou sur le médecin. Voilà, là, on voit quand même quelqu'un qui travaille, même pendant sa pause. Bon, cette vieille dame, la retraite. Voilà. Il y a vraiment une relation à l'argent aussi, hein, comme on peut voir. Là, le mec qui est mort avec son argent, ouais, tu vas le laisser, ton argent. Il est temps. Bien sûr qu'il y a des relations amoureuses aussi.
Là encore. Mais pas que, hein, ça peut être aussi un travail, hein, hôtesse. Voilà, la femme qui n'arrive pas à dormir. Voilà, pour moi, c'est vraiment lié au travail. Il a vraiment cette énergie du travail et de l'argent, hein, forcément. Voilà, la mendicité, mais pas que, l'évolution sociale, on a de tout en fait. Hein. Mais qui veut se prendre, il est mal barré. Hein. Voilà, regardez, là, il y a encore l'argent. Bon, il n'y a pas que, hein, j'adore la mère au foyer. Enfin bref, voilà, ça c'est vraiment le jeu pour moi que je l'aime parce que la première fois que j'ai regardé ce jeu, j'étais hilar. J'ai rigolé, mais qu'est-ce que j'ai rigolé, j'ai dit non, surtout celle-là. Celle-là m'a fait énormément rire. Le Tanguy, la mère, elle en peut plus. Et vas-y, va trouver, quoi. Va trouver notre maison, hein. Homme sut homme. Avec casse-toi, maintenant, il est temps de voler de tes propres ailes. L'autre, il n'est pas prêt, quoi. Celle-là, celle-là, elle est juste irrésistible. Et celui-là m'a fait beaucoup rire avec tous ces patrons, là, tous ces chefs qui regardent le mec en train de bosser. Et lui, comme il s'énerve. Et l'autre qui est motivé que par l'argent. C'est... Non, franchement, le jeu en lui-même est magnifique. J'adore. J'adore ce jeu. Elle est où la boîte d'ailleurs? Dommage que j'ai cassé la boîte, mais bon. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. J'essaye de maintenir la boîte au maximum. Pas qu'elle s'abîme de trop, mais la toute box est très fragile en fait. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est plus solide en faisant comme ça. C'est pour ça que je préfère les toutes box qui sont déjà prédécoupées là. C'est quand même mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous présenter? Ah ben voilà, le Shadowwork, le jeu Shadowwork. Alors moi, je vais vous donner un des derniers que j'ai pris. C'est le Hieronymus Bosch Tarot. Pour moi, c'est un jeu, j'ai pas encore vraiment essayé, mais il me parle énormément en Shadowwork. Donc, c'est une peinture de Bosch qui a été repris, divisé en plusieurs morceaux pour créer un tarot qui n'est pas vraiment un tarot parce qu'il n'est pas découpé comme un tarot. C'est particulier. C'est vraiment un découpage très très particulier. J'aime bien le guidebook qui est très joli. Hein. Tout en couleur. Quelle édition Rockpool. Bien sûr, il n'est pas français. Il n'est pas en français. Hein. C'est de l'anglais. Et voilà. Et ça parle en fait de la vision du paradis, de l'enfer et de la terre, avec toutes les tentations terrestres qui existent. Donc forcément, pour travailler sur soi-même, j'ai beaucoup de nus. C'est très embêtant parce qu'il y a beaucoup de nus. Donc maintenant qu'on est striké parce qu'il y a 2-3 nus qui se baladent, regardez, il y a vraiment là le poids de la soumission à des doctrines, à un savoir. Il y a vraiment, voilà, c'est particulier. Là, je ne sais pas, là, elle ne me parle pas en ce moment, mais vous voyez, elle ne veut pas voir clair, quoi. Elle n'a pas la lumière à tous les étages, on pourrait dire. Voilà, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, celle-là, elle est encore pire, mais je ne vous la montrerai pas parce qu'il y a du nu. Voilà, il y a des choses un peu bizarres. Voilà. Bon, après, il y a des choses angéliques, puisqu'on a le paradis, hein, bien sûr. Regardez cette femme, là, elle a perdu la tête. Regardez le petit bonhomme qui est là. Voilà, c'est... Oui, je fais trépaner par un fou. Il y a
Il y a beaucoup à dire. Là, je crois que c'est l'archange Michael, ça. Voilà, les gens sur la table, là, des petites bestioles. Après il y a les rois mages, il y a plein de... Il y a des choses plus ou moins belles, hein. Voilà, l'ignorance. Là, il y a une forme de... Avec le conjureur, c'est le magicien, en fait. Il y a un peu de... Comment on appelle ça? De manipulation, de... Voilà. Et en fait, tout ça, toute l'ambiance de ce jeu fait que je trouve qu'il est super pour le... Comment on appelle ça? Pour le shadow work, vous voyez? La folie. La folie dans toute son état pur. Après, il n'y a pas que ça, la mort qui attend derrière la porte. En fait, il y a vraiment toutes nos peurs, tous les trucs un peu miasmes, là, le diable. Enfin, voilà, hein, c'est vraiment un truc un peu... c'est boche, hein, c'est très particulier, très torturé. Et suffisamment torturé pour faire du shadow work. Il est très perturbant, ce jeu. Très perturbant. Après, on a des gens un peu plus célestes et des gens vachement... la gloutonnerie, il y a de tout, quoi. Il y a de tout, il y a de tout. Là, je le cache parce que c'est n'importe quoi. C'est pas beau, ça. Voilà. C'est... voilà. Et il va falloir que j'étudie un peu la vision médiévale de l'enfer pour comprendre un peu les cartes. Mais franchement, les tranches sont comme ceci, le dos est comme ceci. Franchement, c'est un très beau jeu pour travailler en introspection. Il est très dérangeant, suffisamment dérangeant pour être utile dans ce domaine. Voilà. Donc ça, c'était le Bosch Tarot. Enfin, le Hieronymus Bosch Tarot, parce que je crois qu'il existe un Bosch Tarot. Il faudrait d'ailleurs que je le prenne pour compléter. Assez fou comme peintre pour faire du shadow work, c'est ça qui est bien. Maintenant, on va arriver au médiumnique. Alors, le médiumnique, pour moi, ce sont ces genres de jeux. C'est les jeux qui sont reliés aux rêves. Vous voyez? Et le tarot mystique de Catherine Wellston est vraiment un jeu fait pour ça. Voilà. Pour se relier à la rêverie. Donc, du coup, il est très médiumnique. Alors, après, j'ai des jeux beaucoup plus. En fait, moi, je trouve que tous les jeux sont médiumniques. Tous les jeux de tarot me connectent à mon inconscient et au côté médium. Mais si on peut classer un jeu médiumnique, je pense qu'il faut le relier aux rêves. Parce que les rêves, pour moi, nous relient à notre inconscient et à notre intuition. Voilà. Et c'est le début de la médiumnité. Donc c'était un jeu photomontage, j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai 2, peut-être 3. Mais moi, le photomontage, il faut qu'il soit harmonieux, il faut qu'il soit esthétique et qu'il ait un grain de folie. Là, il a un peu de ça. Et en plus, il a de la rêverie, ce qui ne gâche rien. Voyez? Donc c'est un très bon photomontage pour moi, parce que j'aime pas les photomontages. Généralement, je ne regarde pas ce genre de jeu. Mais celui-là, il est très bien fait. Et il y en a un autre aussi, un oracle que j'aimerais jumeler avec, que je vais prendre, que je trouve très bien fait aussi. Mais hélas, il est en anglais. Ça m'embête un peu, vous voyez. Alors ce jeu-là, je me laisse beaucoup transporter par l'imagerie. C'est plus rare que je le voie comme un tarot. Franchement, je me laisse... regardez cette carte, la mort, là. Pouf. Alors, il a une particularité, c'est qu'il y a des reines et des rois. Des reines et des rois masculins et des rois féminins. Ça me perturbe un peu, mais j'ai laissé quand même le côté féminin. Et des empereurs hommes et un empereur femme. Donc, vous pouvez faire sororité ou, ou, que, ou complètement hommes et femmes.
Voilà. Et je le trouve très beau hein, pour ça. Hein. Moi, il me transporte. Hein. Cette carte-là, elle me transporte. Hein. Voilà, il n'y a rien qui peut l'atteindre à elle. Hein. Après, je me demande comment les monter. Non, ça, c'est mon mental qui demande. Voilà, le roi d'épée. Et ouais. Non, c'est un très beau jeu. Regardez-moi ça. La roue de la fortune, comme elle est belle. Ah, excusez-moi. Pas jolie, la roue de la fortune. J'aime bien ce 6 de cuivre, que ça me fait penser à Gulliver. Vous voyez l'univers de Gulliver quand il rentre chez les Lilliputiens. Et voilà, vous avez un roi là, le roi d'épée. Vous voyez? Voilà. Le dos est comme ceci et les tranches sont comme ceci, très reliées à la lune qui pour moi l'inconscient, qui fait partie de l'inconscient, de nos peurs aussi, mais de l'inconscient. Il est très très bien ce jeu. Je sais qu'il existe aussi un oracle, je ne l'ai pas pris, moi je le jumelle souvent avec l'oracle de la lune. Voilà, qu'est-ce qu'on a après Le couteau suisse, celui qui sert à tout. J'en ai deux de couteaux suisses et je suis très embêtée. Je les aime autant l'un que l'autre et je ne pourrais pas, vraiment pas choisir. En couteau suisse, j'ai le Sion Tarot. Il est d'autant plus coton suisse que si on le jumelle avec le Sion Sigil, qui est un tarot aussi, parce que je le jumelle moi, il est encore plus polyvalent. Et le Keymaster Tarot. Je vais vous présenter les deux. Donc, pourquoi je marque le Sion Sigil? Vous allez me dire, ouais, mais c'est un oracle. Non, ce n'est pas un oracle, c'est un tarot. C'est 22 arcanes majeurs représentés sous forme de sigil. Voilà. Et moi, ça me plaît. Alors, vous avez des mots-clés, ça aide pas mal pour les débutants. Faut juste un peu traduire en anglais, mais bon, c'est des mots tellement faciles. Transcendance, c'est des mots complètement... voilà, la fondation pour l'empereur, la sérénité pour la grande prêtresse, l'expansion, je crois que ça c'est l'étoile, hein, mais je suis pas sûre. Je viens de commencer ce jeu, je ne maîtrise pas complètement toutes les cartes, mais il me transporte, il me plaît. Je ne sais pas s'il est médiumnique. Peut-être que celui-là pourrait être médiumnique, vous voyez, parce que les sigils, pour moi, me transportent très loin. Alors, j'aime parce que c'est un côté magique qui me plaît. Et après, vous avez le Sion Tarot. Je l'ai reçu il y a très peu de temps, je crois la semaine dernière, mais ça a se matché de suite. Et voilà. Alors, ah ouais, mais c'est tout en anglais, c'est ça qui m'embête. Il est fait sur la base du rider. Et voilà, alors on a quelques... C'est très witchy hein, comme jeu. Les couleurs me plaisent énormément, les couleurs me transportent très loin. Voilà. Pour moi, les couteaux suisses, parce qu'il a ce côté sigil qui est très bien. Et il peut faire de la divination, il peut faire du médiumnique, il peut faire pas mal de trucs. Il peut... J'ai pas encore essayé le divinatoire, mais je suis sûre qu'il est bon pour le divinatoire. Il est bon pour les guidances, il est bon pour le relationnel. Voilà. Donc pour moi, il est couteau suisse. Parce qu'il est très simple. Et le médiumnique, c'est vraiment les couleurs. Quand on regarde cette palette de couleurs, moi, ça me transporte. Voilà. Je n'ai pas encore essayé un divinatoire. Quoique si, j'ai fait du divinatoire. Je vais essayer. Je crois que j'en ai fait un en divinatoire. Mais j'ai pas encore trop de recul sur ce jeu. Je vous dirai ça plus tard. Voilà. Ah, il y a encore une carte sigil.
la réception, la perception. C'est la lune, ça. La perception. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est très médiumnique pour moi. C'est pour ça que je trouve qu'il est très polyvalent. Très tout terrain, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Le doudou, le couteau 6, le doudou. Alors, j'ai un petit peu le problème. Ah non, j'ai pas fini le couteau suisse. Couteau suisse, celui-ci. Pourquoi celui-ci? Parce que c'est en même temps un tarot, un jeu de cartomancie. Et ça fait de lui un couteau suisse. Parce que vous avez le tarot de Marseille et un jeu de cartomancie en même temps. Le dos est génial, les tranches sont neutres. On aurait pu les mettre dorées, ça aurait été bien avec le dos. Mais bon, c'est mieux, ça tient mieux quand les tranches sont neutres. Et voilà. Et il est très, comment dire, bien que les cartes sont fines, ils tiennent très bien dans le temps, hein, je trouve. Parce que je l'ai brassé quelques fois, il ne s'est pas abîmé. Voilà, cartomancie, tarot. Vous voyez? Je vais essayer de vous trouver des cartes du tarot pour que vous voyez quand même. Qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, le 5. On peut prendre l'As, mais l'As, ça veut dire rien. On va prendre lui. Voilà, c'est lui. Non, c'est le 6. 7. Je sais pas si je vais trouver le 7. On va prendre des bâtons, des coupes. Quand je les trouverai, je vous montrerai. Hein? Voilà. Voilà. On va prendre une coupe quand même. Coupe. Allez, coupe. Il veut pas les coupes. Ah, j'ai pas de coupe. C'est possible que je voie pas les coupes. Hein? Ben voilà, coupe. Allez, là, la coupe. Voilà. Et qu'est-ce qu'il manque? Bâton, coupe. Ah, il me manque les épées. Les épées. Voilà. Ben ça, c'est le 7. Comme ça, vous verrez. Voilà. Comme ça, vous allez voir. Là, vous avez le 7. 7 d'épée, qui est l'équivalent du pic. Donc, on va le mettre complètement à l'endroit les deux. Et regardez, vous avez la forme là, vous avez l'épée qui est là, qui se plante vers l'extérieur. Et vous avez ici les 6 branches d'une épée courbe. On est d'accord? Donc ça fait le 7 d'épée. Ici, vous avez l'épée qui est ici et les 6 épées courbes. Ça fait, c'est le 7 donc du tarot de Marseille. Vous voyez? Et en dessous, vous avez la cartomancie. Et ça le rend couteau suisse. Vous voyez? Ça c'est le 8 de denier. Le 2. Et là on est dans les coupes. Donc je vais prendre le 4 de coupe. Hein. Et le 5 de denier. Regardez, moi j'aime beaucoup les cartes, les majeures, elles sont très belles. Et même dans les majeures, vous avez aussi de la géométrie sacrée. Donc ça aussi, c'est un troisième aspect de la carte, c'est que vous avez des signes géométriques sacrés qui viennent rajouter, comme là, il y a aussi le serpent, là, tout ça, ça vient rajouter des éléments, en fait, de compréhension. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez en vernis sélectif, là, en surbrillance, il y a de la géométrie sacrée aussi. Regardez là.
Ça, je crois que c'est le nombre d'or, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, vous avez aussi cette notion-là de géométrie qui vient en plus se greffer. Voilà, regardez là. Alors là, il y a la clé, c'est peut-être ça qui change, mais bon, c'est pas grave. Mais regardez, on a... Ça n'a pas tout à fait la même signification, là, quand même. On voit pas tout à fait la même chose, hein. Ok. Ça, c'est là. Les haches, je les aime bien. Je vais essayer de vous trouver des deniers. Regardez ce fou comme il est beau. Regardez-moi ce fou. Les arcanes sont très jolis, je trouve. Et les cours aussi, hein. Regardez-moi ça. Et toujours, toujours cette géométrie sacrée, là. Dans les cours et dans les majeurs. Donc, vous voyez, il y a plusieurs extracts de lecture dans ce jeu qui fait que il est assez couteau suisse, en fait, hein, en définitive. Regardez là, avec l'œil au milieu, c'est ça qui est génial, quoi. Très, très beau, hein, regardez. Là aussi, il y a l'œil ici. Il est aussi très kabbalistique, très, ouais, très maçonnique, hein. C'est un jeu vraiment d'une polyvalence, enfin pas d'une polyvalence, d'une couteau suisse, ouais, parce qu'il a plusieurs cordes à son arc. L'arcane sans nom. Donc là, on est dans les bâtons. Vous voyez, il y a des bâtons. Regardez le diable, on voit là. Là, on a la Merkaba ou l'étoile de David. Voilà. Très joli jeu. Donc celui-là, c'est vraiment mon jeu de couteau suisse. Vraiment, vraiment couteau suisse. Donc si j'ai à choisir entre le Sion et le que je devais garder, mais je serais embêtée parce que j'aime les deux et que je veux garder les deux. Si je reste logique avec moi-même, et le plus couteau suisse des deux, c'est lui. Mais celui que j'aime le plus, c'est lui. Donc je vais garder le couteau suisse, mais celui-là, il a une place particulière en ce moment dans mon cœur. Et ça m'arrache le cœur de le laisser à côté. Si je pouvais mettre une mention spéciale, je mettrais celui-là en mention spéciale. Bon, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on a encore après le couteau suisse? On a le doudou. Oh, j'aurais pu le mettre en doudou, vu les couleurs qu'il avait, c'est vrai. Alors le doudou, pour moi, je vais choisir lui. Parce que c'est des séries qu'on regardait avant le film. Il y avait toujours un cartoon. Alors on avait soit un cartoon Disney, soit un cartoon Tex Avery. Et lui, c'est Tex Avery. Donc c'est le Mystical Midley Vintage Cartoon Tarot. Je n'ai pas trop joué avec. Parce que je ne suis pas très doudou, moi. Mais je l'avais pris pour ça. Là, je vais vous montrer comment il est quand même. C'est rigolo de voir comment il est. Donc la vache, je ne sais pas si vous avez connu cette vache. Voilà, elle est à l'envers, bien sûr. Il fallait que je la mette à l'envers. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vache là. Ils avaient des bras un peu très flexibles. Voilà la vache. Donc ça c'est la carte du diable, hein, vous aurez bien compris. Voilà, elle nous accueille encore là. Voilà. Et dedans, on a une petite étoile qui nous regarde.
J'aime bien, c'est joli. Là, on a tous les cartoons, toutes les cartes. Et ici, c'est un guidebook, bon, tout en anglais, hélas. Hein. Mais très facile à traduire, hein, avec un bon traducteur, vous y arrivez. Mais je crois même on peut y arriver même comme ça, non? Ah, c'est un peu moyen. Je n'arrive pas à lire. Le dos, je l'aime pas du tout. Ce rouge-là, pour moi, il n'est pas doudou, ce rouge. Mais bon, il aurait été bien d'une autre couleur, dans les tons bleus, dans les tons... pas rouge. Pourquoi pas marron, voilà, pourquoi pas comme ça, ou alors une grisouille comme ça, ça aurait été bien mieux. Mais pourquoi rouge? Je ne sais pas. Voilà, c'est quand même un gros paquet, et voilà les cartes comment elles sont. Voilà, c'est les cartes de notre enfance, et puis je le regarde et je le trouve sympa, je trouve. Après, la qualité des cartes est moyenne, hein, c'est un carton en fait. Mais bon, c'est pas grave, ça me plaît bien. Et j'aime bien, moi, la texture du papier canson. Ça me rappelle quand j'étais petite et que je redessinais justement les dessins animés que je voyais. Donc, ça me va. Voilà. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas joué avec. Je l'ai regardé, je l'ai rarement utilisé en fait. Mais peut-être pour travailler sur son enfant intérieur, tout ça. Voilà. Est-ce qu'il est vraiment doudou? Il a l'air assez colérique comme jeu. Hein. Mais pour moi, ça me fait penser à l'enfance. Donc voilà. Je me rappelle de lui. Donc ça, c'est des personnages qu'on a connus, que j'ai connus pendant mon enfance, qui étaient... alors, le pire, c'est ma sœur, hein, qui a 20 ans de plus que moi. Elle a encore plus connu ce genre de dessin animé. Voilà. Qui n'était pas si facile, mais nous ne le comprenaient pas. C'était vraiment des dessins animés pour adultes. Hein. Il y avait un vrai message dans ces jeux. Il y avait un message patriotique à l'américaine aussi. Hein. Oh, j'adore. Regardez cette tour. Elle est pas belle? Oh, secours, je brûle. Et il est très symbolique aussi. Donc moi, tu m'as conquis. J'adore cette impératrice. De toute façon, l'impératrice, moi, c'est ma carte préférée. Il y a l'impératrice et bien sûr 2 cartes qui me représentent, la force et la justice. Forcément, puisque je suis mon numéro de chemin de vie, c'est le 8. Donc c'est les 3 cartes que je regarde généralement. Voilà. Donc très cartonné quand même. Hein. Donc c'est mon doudou deck. Alors vous allez me dire, c'est pas très doux hein, ce que tu as choisi. C'est vrai, mais j'ai pas vraiment de doudou deck moi. J'en ai un autre, mais je voulais vous montrer celui-là. Regardez, voilà, la reine de Pentacle, comme elle est douce, comme elle est bien, elle a un regard doux, hein, je trouve. La vache. Regardez lui comme il est rigolo. Ah, il n'y a pas que des cartes dures, hein. Voilà, le géant. Et je me rappelle vraiment des histoires, hein. Le loup. Et je me rappelle, il faisait comme ça tout le temps, là, un peu à la Popeye, là. Je sais pas si vous voyez Olive et Popeye, mais c'était la même période, hein. Voilà. Alors moi, je suis plus jeune, mais je regardais avec ma soeur, parce que ma soeur, elle aimait beaucoup regarder ces genres de trucs. Je regardais avec ma soeur, ça me rappelle mon enfance, en fait. Voilà. Le dos n'est pas du tout doudou, hein, par contre. Mais bon, j'ai choisi celui-là. Le tout-terrain maintenant. J'ai oublié le bourrin. Hein. J'ai vraiment oublié le bourrin. Donc le tout-terrain. Où est mon livre? Oh, elle est là. Bien sûr, j'ai mis là. Le tout-terrain, le tout-terrain, le tout-terrain. On y va. Le tout-terrain, pour moi, c'est lui. Enfin, tout-terrain presque. Presque tout-terrain, parce qu'il y a un thème qu'il n'aime pas, c'est le travail. Il n'aime pas le thème du travail, sinon on peut tout faire avec lui. C'est le arcane
tarot de Marseille contemporain. Alors, je vous dis ça, je n'ai pas encore essayé surtout. J'ai essayé beaucoup de trucs, mais je ne l'ai pas depuis longtemps. Mais je voulais vous le montrer. Et en même temps, j'ai fait un, d'ailleurs, je vous invite à aller voir mon YouTube parce que je vais le publier sur YouTube. J'ai fait un unboxing et j'ai interrogé ce jeu. Et il peut travailler aussi bien dans les relations à soi, les relations avec les autres, le familial, tout ça. Il n'est pas très bon pour les relations de travail, mais en même temps, j'ai fait sur Insta une guidance pour le lendemain. Il a parlé de travail. Donc, voilà. Donc, il fait autant le relationnel. Je pense qu'en divinatoire, il va être très bon vu les cartes que c'est. Relationnel. Travail, argent, vous verrez que travail, peut-être pas, argent, peut-être oui. Shadow work, médiumnique, je pense que oui, parce que il me transporte. Voilà, il y a un peu tout ça, quoi. Je l'avais pris pour faire du divinatoire. On va voir. J'aime beaucoup comment le concept de la boîte, hein, elle est très esthétique. Je ne vais pas vous refaire leur review, je vous invite à aller la voir. Et voilà, on a une boîte dans une boîte, c'est très joli, par contre très fragile. Voilà, parce que j'ai fait un tirage. Regardez, déjà abîmé. Il est déjà abîmé. Donc très très fragile. Alors moi je m'en fous, hein, je vais l'utiliser parce que je prends les jeux pour les utiliser. Il y en a quelques rarement que je n'utilise pas. Enfin quoique, j'en ai quand même beaucoup. Il y en a quand même quelques-uns que je n'utilise plus. Et je l'ai pris celui-là pour l'utiliser. Le guidebook, voilà, c'est un livre. On a aussi un dépliant qui est très très intéressant. Mais bon, je ne vais pas vous faire la review. Voilà, tranche noire. Voilà, très brillant. Et voilà le jeu, comment il est. Donc j'ai tiré les cartes, hein, donc il n'est pas dans l'ordre, hein, le jugement. Donc vous voyez, très actuel, très... je l'avais pris pour l'actu, mais il est aussi relationnel. Hein, donc actu, relationnel. Je pense qu'en médiumnique, il doit aller, parce qu'il est très symbolique, très épuré. Ça pourrait marcher en médiumnique. Je ne l'ai pas encore essayé. Voilà. Je pensais qu'il serait plus travail que ça, mais en fait non, il m'a sorti beaucoup de choses liées à la relation. Hein, la relation. Voilà, oh, regardez, ça c'est un oni, hein, une mousse. V de Vendetta, voilà, c'est ça. V de Vendetta. Le battleur. Regardez-moi ce battleur, comme il est beau. Donc là, on est dans l'impératrice. J'aime beaucoup cette impératrice. C'est fou, moi j'ai une relation avec l'impératrice qui est particulière. C'est Vénus, hein. J'aime beaucoup. Côté abondance de fleurs, hein, il y a le cercle et il y a la marque de Vénus. J'adore. Le 10 de denier, j'ai un peu du mal avec celui-là. Moi, il me fait très 6 de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Le 7 de denier, j'aime beaucoup cette carte d'épée. Vous voyez l'avion? Je vais essayer quand même de tirer les cartes avec lui pour ce qui se passe en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va voir ce qu'il va dire. Pour voir s'il est vraiment actu comme je veux bien qu'il soit. Mais il m'a dit qu'il faisait actu. Donc, parce que je l'ai interrogé quand même. Le seul truc qu'il ne me fait pas. C'est fou ça. Je viens de voir ce que c'était. Là, c'est une femme. Là, c'est autre chose. On a la même chose avec l'as de bâton. J'aime beaucoup et en même temps je trouve que c'est très osé, mais voilà. Là, dites-moi, c'est quelle feuille ça? C'est pas du ricin. Ricin, il y en a que 6, mais là, il y en a 9. Alors, je sais pas ce que c'est comme plante. Moi, ça me fait penser, bien sûr, au cannabis, mais le cannabis, il en a que 5, et il y en a que 5.
Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est l'huile de ricin, ça je le sais. 8, 9, je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est quoi qu'on a là? On dirait une éolienne. Ah oui, on est d'accord. Non, je papote avec j'ai le droit. J'ai le droit de parler à mon jeu. 3 de coupe. Le dia. Ouais, là, ça me fait penser au diapason. Voilà, on est ensemble. C'est pas un diapason, c'est un triangle, hein, mais ça me fait penser à ça parce que on tape dessus pour. Voilà, la tempérance entre le froid et le chaud. 6 de bâton. J'adore. J'adore cette papesse avec le grand œil ouvert. Il y a un côté électronique. C'est très. Ouais, très artificiel. Et c'est pour ça que je le trouve très très bien pour ce qui est actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là, moyennement d'accord, parce que pour moi le pendu, c'est pas forcément quelque chose de bloqué et de verrouillé. Et là, on voit quelque chose qui est bloqué et verrouillé. Mais je le dirais comme ça, c'est pas grave. La roue de la fortune. Voilà, il est très beau ce jeu, hein. Regardez. Là, on dirait qu'il a des taches, mais non, c'est fait exprès, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais. Bon, je peux le montrer, il est morphologiquement atrophié, mais voilà, c'est un monsieur. L'as de bâton, c'est un monsieur. Voilà, bien fourni. Ouais, c'est comme ça. Là, il y a un côté un peu... Ah, comment ça s'appelle? Resident, Resident Evil, non? C'est ça, non? Elle me fait penser à elle, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est le jeu que je trouve assez polyvalent, que j'ai pris pour l'actu, qui peut faire l'argent, qui peut faire le relationnel, parce qu'il marche très bien en relationnel. Et il est même très fort pour ça. Et je sais pas pour le Shadow Work, voilà, c'est celui que je sais pas. Voilà. Et je vais l'essayer en divinatoire. De toute façon, il m'a dit je fais tout sauf le travail, donc oui, il peut faire l'argent. Est-ce qu'il fait le travail? Mais pourtant, la première chose qu'il m'a parlé, c'est les relations de travail. Ça reste des relations, il me dit. Bon, mais d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le bourrin que j'ai oublié, et pour moi le plus bourrin qui soit, c'est-à-dire celui qui t'envoie bouler, celui qui te ménage pas, celui qui va te mettre des claques, c'est le grand été là. En fait, tous les étés là, ils sont comme ça, ils sont flac, flac, flac. Donc voilà. Vous connaissez sûrement, hein. Moi j'ai l'édition Grimaud, mais j'aurais pu vous montrer un autre qui, le Tot, était là, mais celui-là il est encore plus bourrin parce que il a, comment dire, il va pas par quatre chemins, hein, il va pas te ménager. Déjà la forme du truc, là il me parle de ma vertu, une affection, un penchant. J'ai une penchant pour profit, procès. Eh oui, là il est en train de me dire, toi, tu juges, tu as une affection pour la vertu, et du coup, le profit, tu en fais un procès. Comment tu veux y arriver comme ça? Donc tu vas être seul. Tu vois, il va pas par quatre chemins. Je sais de quoi il me parle. Voilà. Voilà. Bon, je ne vais pas le battre, hein. Le but c'est de vous le montrer. Le dos est comme ceci, les tranchants. Comme ceci, il y a quand même pas mal de jeux, de cartes dans ce jeu. C'est un type... comment dire?
C'est un truc, c'est un égyptien tarot. C'est un tarot égyptien. Et il y a combien de cartes? 78 cartes. Et c'est Etela, c'est un jeu d'Etela, donc de Monsieur Aliette. On a des cartes, des significations en endroit, en renversé. Moi j'ai écrit au crayon à papier parce que je ne veux pas abîmer la première version de mots-clés. Je trouvais que c'était important de l'avoir. J'étais pas d'accord avec ça, l'arbitration, ça veut dire quoi? L'arbitrage, ouais, moi je préfère le jugement, voilà, chacun son truc. Voilà, il y a des cartes qui n'ont pas changé, mais toutes celles que j'ai barrées, c'est parce que je voulais revenir à la première signification, et comme j'ai une dernière version, une version assez contemporaine, je n'avais pas les bonnes significations. Je ne sais pas si je vais les garder, je pense que je vais les effacer. Alors pourquoi? Parce que j'ai une version plus ancienne. Pas d'été là, mais la version le tot, le tot qui a une été aussi là. Voilà. Et comme vous voyez, c'est assez carré, c'est assez rude comme jeu. Voilà. Les, les critiques, vous voyez, c'est pas sincérité, pour parler, joie profonde, attente, imprévoyance, espion, pouvoir, changement, travail courant. Voilà, les mots-clés sont assez rudes. La duperie, le deuil, le retard, la justice, mais ça peut être aussi les législateurs, les légistes, quoi, hein, les juristes, pardon, la questionnante, ou le questionnant, les ecclésiastiques, alors ils n'aiment pas trop les ecclésiastiques dans ce jeu, je crois, la juste défiance, vous voyez, vicieux, voilà, c'est sa carte de... Voilà, il est, il est pas facile ce jeu. Il va pas par quatre chemins et il t'envoie du lourd. Mais il peut aussi te faire de beaux compliments. Moi, quand j'ai demandé comment tu me vois, il me voyait d'une manière c'est magnifique. Alors, on va dire comment tu vois la situation au moyen ou rang. Je sais pas si j'ai le droit de dire moyen ou rien. Juste défiance. Ben oui, il y a une défiance. Ben oui, tu m'étonnes. Et après, un secret. Il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché. C'est ce que je ressens depuis et des chagrins, bien sûr. La juste défiance sur quoi? Sur les appuis. La faillite. Nous, on va être dans la faillite. Domicile. Les secrets. Il y a des secrets là-bas. Voilà. Ah, les enfants. Oh mon Dieu, il y a quelque chose sur les enfants. Oh mon Dieu, non. Un procès. Et des pleurs. C'est pour qui? Procès. J'ai 2 fois procès, moi. J'ai 2 fois le procès. La dissension et le procès. La dissension et le procès. Des profits. Bien sûr qu'il y a des profits, mais il y a une histoire de procès avec les enfants. Des penchants. Et les vertus. Oh là là. Oh ben ça touche les enfants, hein. La vertu des enfants, les penchants. Voilà, mais écoute. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais ça touche ça. Vous voyez, ouais, écoutez. Bon, voilà, je crois que j'ai fini hein, cette présentation qui dure quand même 1 heure. J'espère que ça vous a plu. Je vais la publier et je vous dis au revoir à la prochaine. Bye bye. Oh, il y en avait une là. Mariage. Oh, je suis déjà mariée. Oh, peut-être mon gosse. C'est rigolo ça. Mariage, chagrin et désir. Ah non, ils veulent se marier. Ils vont peut-être pas y arriver. Hein.
en mode robe. Oh, il y en a encore une. Réception. Je sais pas qui c'est qui va être dans le chagrin, qui est mariage, mais bon, il va y avoir un mariage, je sais pas pour qui. Celui à qui ça parle, c'est bien. Allez, je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye bye.